c'est Philippe le pingouin. Tu dis que ben, on dit ok, donne ton passeport. Philippe le pingouin. On regarde comme ça, on sait que on dit Philippe le pingouin. Faut te retourner, tu es refoulé. Ton papier n'est pas à jour. Philippe le pingouin, tu n'as pas le droit de rester sur le territoire ivoirien. Tu n'as pas le droit de rester sur le territoire malien, burkinabé, nigérien. Faut te retourner. Et puis tu prends ton balichon de merde, de voleur là, de français là, et puis tu retournes en France. On va voir comment vous allez vous sentir. Si c'est doux ou si ça fait mal. Merci beaucoup, Abdoul. On va voir si c'est doux ou si ça fait mal. Parce que c'est au nom de cette frustration, merci beaucoup, que nos frères, nos maris, nos mamans, nos soeurs vont mourir dans la Méditerranée. C'est parce que vous refoulez les gens. On tapote les amis. On tapote les amis. Connexion de Madame, vous êtes montée. Mutez votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes montée. Silo, mutez votre micro, s'il vous plaît. Ibrahim, vous êtes monté. Mutez votre micro, s'il vous plaît. Ibrahim, mutez votre micro. OK. C'est au nom du refus de visa que vous faites à nos parents. Des gens vont cotiser, vont épargner leur petite économie. Combien de millions? Ils vont aller mettre dans procédure. Vous avez fait votre demande, c'est pourquoi il vous a fait monter, Madame Silo, l'amour. Arrivé à l'aéroport là, vous les faites retourner. Ils ont dit au revoir aux parents. Tout le monde était content. Mais arrivé à l'aéroport de Canada, surtout les Canadiens là, eux-mêmes c'est la merde. Non, ils sont trop mauvais dans ça là. On regarde papier là comme ça. Et puis on te refoule. On te fait retourner. Nous aussi, on va vous faire ça. Ça, comptez sur nous pour la nouvelle génération. On doit vous faire ça. On se doit de vous faire ça. Si on ne fait pas là, nos ancêtres ne seront pas contents avec nous. On doit faire ça. Ça, c'est clair. On doit vous refouler avec mention très bien. C'est-à-dire mention plus. C'est-à-dire qu'on prend vos papiers comme ça. On tourne, on tord, on renverse, on fait sauter et revenir. Et puis on dit, Monsieur, Madame Charlotte Pedri. Tu dis que, ben, on dit, OK, tu ne remplis pas les critères de l'immigration. Pourquoi ici, là, c'est comme ça? Tu es refoulé. Allez, go back to home. Et puis, tu te retournes. Parce que on a vu nos parents, on a vu nos mères, on a vu nos pères, on a vu nos soeurs, on a vu nos frères qui ont pris leur petit épargne pour mettre dans procédure. Et puis, ça c'est tombé à l'eau. Qui ont été refoulés plus de 5 fois, 10 fois, 7 fois. Qui n'en pouvaient plus. Ils sont passés par la Méditerranée. Malheureusement, ils y sont restés. Parce que vous avez décidé de piller l'Afrique, de déposséder l'Afrique. Alors ces enfants sont obligés d'aller chez vous pour vouloir le bien-être, le confort. Oui, monsieur Ibrahim, je vous écoute. Allez-y, vous avez la parole. Bonne arrivée. Quand tu jettes mon corps la dernière fois, j'ai commencé un peu seulement, tu m'envoies 2 pieds en l'air. Ça m'a fait mal, mais c'est pas grave. Mais je t'aime quand même. Je respecte ton combat, puis vraiment, on est ensemble. Il est bien, il y a un mettre mon écouteur et puis il est bien t'écouter. Pas il n'entend rien même d'abord. Ah, ok. Faut pas bien s'écouter. Voilà. Oui, tu dis quoi? Non, j'ai dit, tu es ma maman, tu es gentil. Mais tu sais que moi, c'est un RDR. La voix là me dit quelque chose. On dirait que tu étais sur mes panels avant. La voix là, on dirait que j'ai vu tes panels avant, toujours même, on parlait bien, mais souvent tu jetais mon corps. Je te demandais pardon, mais souvent mais tu me fais monter, tu me jettes. Tu as changé de photo, hein? Tu as vu, non? Tu as changé de photo. Changé de photo. Tu vois, maintenant, au-delà des je suis content. Mais d'ici, il monte là. Faut pas maman va jeter mon corps encore. Tu vois. Maintenant, vous avez ça à faire de Epstein maintenant. Epstein, c'est fini. Epstein, c'est pas fini.
Ah, Epstein n'est pas fini. la dernière fois ici montée, il y a une femme là qui était sur ton panel là. Elle a, je ne sais pas comment elle s'appelle là. Une femme terre ne veut bien quelque chose là. Einstein, tu sais, Einstein là, le dossier Einstein ne peut pas finir parce que Madame Nina Poclé, Nina Call Girl, Nina Peon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle se trémousse, elle se pavane. Et puis elle n'est pas inquiétée. C'est-à-dire les criminels là, ils sont dans les Range Rover, ils sont dans les Lamborghini, ils sont dans les Ferrari. Ils ne sont pas inquiétés. Mais les pauvres Ivoiriens consciencieux de la constitution de leur pays là, quand ils sortent pour revendiquer pour dire non au 4e mandat là, c'est eux que vous mettez en prison. Alors que Nina Peon, Nina Keïta, bonsoir Antoine, Nina Keïta normalement devait être à la MACA depuis. Si le prince Andrew a lui été mis aux arrêts, Nina Keïta là, elle est qui? Draman lui-même il est qui? Et puis il ne peut pas avoir de procès contre eux. Non, mais la Côte d'Ivoire fonctionne en envers. Andrew n'est pas aux arrêts. La Côte d'Ivoire fonctionne aux arrêts, comment on appelle ça? En envers. Le prince Andrew a été fait quoi? You stay in UK, that you have to know that as well. Il a été quoi? Il a eu quoi? Il a fait quoi? Parce que je vais te faire chose ici. Ils l'ont mis en garde à vue. Garde à vue là, c'est quoi? Pour nous les Africains, la garde à vue là, c'est quoi? Non, garde à vue, c'est pas écroué. Hein. Faut préciser. C'est quoi? Garde à vue, c'est pas écroué. Hein. Écroué, c'est quoi? Écroué, on te met en prison. Mais garde à vue là, pour un prince de sa trompe, pour un prince de son état, être mis en garde à vue, c'est-à-dire que c'est significatif. Tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, tu es un mouton, vous êtes des moutons, ils ont fait ablation du cerveau. Non, sinon, normalement, quand un prince a été mis en garde à vue, comme tu le dis là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça signifie que nul n'est au-dessus de la loi. Si. Tu comprends? C'est pas le prince de Brahma Côté, c'est pas le prince de Krendiabo, c'est pas le prince de Zigiso, mais le prince de l'Angleterre. C'est pas n'importe qui. C'est pas faux. Tu comprends? Si eux, ils ont pu faire ça, Nina Keïta là, elle est qui? Maria, bonsoir. Nina Keïta, elle est qui pour être au-dessus de la loi? Elle est-elle mieux que le prince Andrew? Elle ne vaut même pas la cheville du prince Andrew. Non, c'est maintenant t'expliquer maintenant. Maintenant, c'est que... Tu as expliqué quoi? Non, c'est que c'est la dernière fois, ça, tu t'es fâché, tu as jeté mon corps, ça m'a fait mal. Tellement tu as jeté mon corps quand mon dos me faisait mal même. Maintenant, là, on peut citer ton nom 1000 fois dans une affaire. Maintenant qu'on cite ton nom dans une affaire, là, à chaque fois qu'on cite ton nom, les faits qui sont énumérés, est-ce que ça constitue une infraction? Si oui, ça constitue une infraction. Moussa, ferme ton micro. Moussa, ferme ton micro. Moussa, ferme ton micro. Maman, tu as compris ce que je dis, non? C'est-à-dire, on peut citer ton nom 400 fois dans une affaire. C'est comme par exemple, toi et puis moi, peut-être on marche ensemble. Moi, je serais content de marcher à côté de toi. Tu es joli comme lumière. Moi, je ne peux pas être content de marcher à côté de toi parce que vous les aidez là, vous avez mis tous mes parents en prison. Les pro-bagos, ils sont en prison. Donc, je ne peux pas marcher avec vous. On les laisse. Mais moi, je serais content de marcher à côté de toi. Pas être une lumière. Maintenant, ce que je dis, bon, dans tous des Nina qu'ils ont cités là, qu'est-ce qu'elle a fait dans tout ce qu'on cite là qui constitue une infraction? Je vais t'expliquer. Le fait que Nina Keïta soit une rabatteuse, soit une escort girl, une proxénète. Parce que comme monsieur... attends, je viens. Comme monsieur Epstein demande à madame Nina, ok, de lui faire rencontrer des femmes, c'est-à-dire que puis il a spécifié la localisation et la localité de ces personnes-là, d'où il les voulait. Ça, c'est l'action de proxénétisme. C'est-à-dire que la géolocalisation d'où il voulait, c'est-à-dire que le périmètre dans lequel il voulait ces personnes. Non, il voit. Tu comprends? Donc, je viens. Non, il te coupe pas. Je viens. Il a spécifié que lui veut les filles là entre Paris et New York. Alors qu'à Paris, M. Epstein
à sa maison sur Paris. Et sa maison qui est sur Paris, là, il s'y rend là-bas 12 fois dans l'année. Tu comprends? Il se rend sur Paris 12 fois dans l'année. Ça veut dire qu'il se rend chaque mois. Ça veut dire que chaque mois, là, il est à Paris. Il n'y a pas, parce que dans l'année, il y a combien de mois, Ibrahim? 12. Dans 12 mois. Donc, s'il se rend 12 fois, on suppose que, si on veut faire une enquête policière, on suppose que le monsieur se rend mensuellement sur Paris. Pas forcément. Et quand il se rend mensuellement sur Paris, non, je viens. Pas forcément, ça c'est toi, tu vois. Quand il se rend sur Paris et qu'il demande à Nina Keïta de lui trouver des filles de moins de 25 ans dans la circonscription ou dans le pays. C'est qui c'est encore? Oh. Prince, pardon, ferme ton micro. Incroyable. Prince, ferme ton micro. De Paris, ça veut dire que Nina était en train de tout simplement jouer le jeu d'une proxénète, d'une call girl, d'une entremetteuse. On peut l'appeler, les noms sont pléthores. C'était le rôle qu'elle faisait. Tu n'as pas la bonne information. Parce que ce que tu dis là, pour Nina, non, ça s'est passé à l'hôtel Ivoire ici. Toi, tu dis à Paris. Quel hôtel Ivoire? Quel hôtel Ivoire? J'ai le truc ici. J'ai à l'hôtel Ivoire où M. Amstein a logé. Là-bas, c'était d'abord pour signer des accords, pour signer des partenariats entre M. Dramon, M. Ahmed Bakayoko et El Nina par rapport. Je viens. Centrafricaine qui a 25 ans, Centrafricaine qui a 22 ans. Ça là, ça dérange pas parce que c'est sa manière, c'est son mode opératoire. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire et puis il va croiser ses jambes. Alors que Nina le connaît très bien. C'est comme ton étranger est venu chez toi à la maison. Ton étranger est venu chez toi à la maison, tu as donné de l'eau, il va boire. Il va donner de l'eau, tu vas boire. Donc ça là, ça ne peut pas manquer dedans. Tu comprends? Mais selon ce qu'on a vu ici, là, il a demandé à Nina que je souhaite que tu me donnes des femmes, des filles. Et Nina a dit, ok, dans le courant de juin, je vais te trouver ces filles-là. Nina a dit, d'accord, elle va lui trouver les filles-là. Non, il faut préciser. De moins de 25 ans, oui. Voilà. Maintenant. Moins de 25 ans. Je t'écoute. Non, tu vois, rien ne dit maintenant que les filles là, que peut-être Nina a mis en contact avec Epstein là, avaient moins de 18 ans. Ça, c'est une enquête de police, par exemple, qui peut nous confirmer ça. Je ne sais pas si tu es d'accord. Il dit, vous là, attends, vous les RDR là, même si on vous attrape en train de manger cuisse de bébé, vous allez nier. Même si on vous attrape en train de commettre le crime là, vous savez que vous êtes frappé par le déni du pouvoir. Vous allez toujours trouver des justificatifs échappatoires pour sortir de votre bêtise, de votre, c'est-à-dire que impunité dans laquelle vous êtes. Ça, on appelle le déni du pouvoir. Aujourd'hui, Nina et son oncle, des bandes de criminels, des bandes de mafieux, des bandes de narcotrafiquants, des bandes de dealers, des bandes de Padro Escobar. Parce que tu es censé savoir que comment on appelle ça, la DEA fut en Côte d'Ivoire dans le courant de 2021 où ils ont démantelé un grand trafic de narcotraficantistes en Côte d'Ivoire, d'où même ce même Ahmed Bakayoko là en faisait partie. Donc, sous vous là, rien ne nous étonne. Rien du tout ne nous étonne. Manuela, pardon, il est sorti. Je vais répondre à mon frère. Oui, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Ce que Prince dit là, pas qu'il va nous distraire. Pas qu'il va nous distraire. Prince n'a rien dit, hein. C'est Ibrahim qui apparaît. Prince, il faut laisser Prince. Ah, Ibrahim, pardon. Ibrahim. Vous me saluez quand même. Faut me saluer, pardon. Ici, tu es en France, ici, là. TV5. Non, moi, je suis à Abidjan. TV5 monte. RFI, votre radio RFI parle de ça. France 24 parle de ça. Non, j'écoutais. Nina Keïta a fait. Tu veux quelle preuve encore? Non, tu n'as pas compris. C'est toi là, entremetteuse là. C'est un bon métier. Bon, faut m'écouter. Mon frère, quand le père est dans le flou, quand il dit qu'ils ont zaillé, cette fois-ci, on les a attrapés. On parle peut-être de chercher des machins, on ne parle pas de ça. Non, 25 ans, lui-même il a dit. Lui-même il a dit. Atia, il te pose une question. Vous, les parigots qui êtes en France, en Europe, là. Ibrahim, il faut le laisser finir, puis tu vas faire motion. Non, il va répondre pas. Il va finir, puis tu vas prendre motion. Non, il va enchaîner avec ma question. Combien de parigots qui sont avec vous en Angleterre, en France,
quand il vient en Côte d'Ivoire, souvent ils appellent les bras droits pour dire ah, frère, ça y arrive, il faut me trouver une bonne petite, il a fait mon séjour. Et donc, tout cela, on doit les envoyer en prison. Hein. Donc, ils te laissent continuer, mon frère. Mais si le parigo ou ton londonien là, s'il a pris une fille, il a des problèmes, on le fout en prison. C'est tellement clair. Mais on a montré tous les... Même si on parle de filles qui ont moins de 18 ans, hein. On parle pas de majeurs là. Moi, de 18 ans, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, de 18 ans, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Ah bon? Mon cher ami, mon cher frère, on peut défendre le régime, hein, mais cette fois-ci là. Non, j'ai dit. Même l'avion de l'Uta que Draman a payé là, on doit ouvrir un marché judiciaire dessus. Comment il a acquis l'avion? C'est un avion criminel. Une information judiciaire. Une information judiciaire dessus. Allô, Madame Kwame. C'est un avion criminel. Madame Kwame. L'avion là, l'avion. Madame Kwame. Oui. À la base, je devais être la deuxième personne à intervenir après. Tu as raison. Oui, exactement. Oui, mais comment ça se fait que quelqu'un monte à l'improviste et depuis là, je n'ai rien dit et dessus quoi il m'attaque. Tu as raison. Et en plus, dans son raisonnement, n'obéit pas au droit international. Moi, je vais me présenter, Emmanuela. Depuis 1990 à ce jour, moi, je suis un pro-Gbagbo. Tu comprends? De 1990 à ce jour. Et même, je suis même le fils d'un des dépositaires de la Côte d'Ivoire elle-même. Parce que mon père aurait pu devenir ministre, sauf qu'il était avec Dignabayi, donc il a fait la prison. Mon père était un cadre du rang de, comment on appelle ça, de Ernest Biaka Boda et bien d'autres. Donc, je viens dans le sujet. Ne jouez pas avec la question de la politique, parce que la politique aujourd'hui, je comprends que la politique, plus on est intellectuel, plus on se rend service socialement. Parce que, je suis en train de parler, hein. Parce que là, le monsieur vient, il m'attaque, je ne sais pas pourquoi, et il parle de distraire. Je ne vais pas le distraire. Moi-même, en étant pro Gbagbo, je vais soutenir l'aspect du droit. Je vais soutenir l'aspect. Vous m'écoutez? Il s'est trompé. Non, il s'est trompé. Non, mais il me dit même que je vais le distraire. Regarde, non, c'est pas de toi, il parle. Donc, dès lors qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un parmi nous, il va distraire. Dans ce cas-là, distraire devient une attaque. C'est pas de toi, il parle. Il a bien dit Prince. Pas de vous qui parlez. Donc on ne m'appelle pas Prince comme ça. Non, mais il s'était trompé. On m'appelle Prince. Non. Moi, je suis un cadre. Je suis un cadre ivoirien. C'est pas un parti politique qui me dit. Il faut le manager, pardon. Faut le manager. Prince, désolé. Cet imbécile, il m'attaque, il ne s'excuse même pas. Il va dans la Le monsieur a dit de lui ramener des femmes qui ont moins de 25 ans, mais il n'a pas dit de lui ramener des mineurs. Il ne faut pas compléter la faute du droit. Non, Prince. Écoute-moi très bien. Regardez-moi lui là. Toi-même, tu es imbécile. Toi, tu as venu insulter le monsieur imbécile. Pourquoi? Merci, maman. Il ne peut pas te permettre. Il t'a parlé, mais il t'a pas manqué de respect. Il n'a pas dit que tu es imbécile. Le monsieur même s'est trompé même. Tu sais pas pour qui? Mon nom même. C'est quel droit même tu connais? Ton droit de Marabadia Sala. Ton droit de asseoir-toi à terre pour faire le corps coranique là. Regardez-moi des parvenus, comment on appelle ça? En plus, même c'est pas de lui-même que le gars voulait parler, mais s'est trompé en disant mon nom. Non. Manuela, tu as dit tout à l'heure là, tu sais que, il dit Dignabayi. Moi, mon père était le secrétaire général du SFIO à Guibérois. À cause de ça, nous, on n'a pas fait école publique, hein. On était à la mission catholique. Parce qu'on nous a dit, nous sommes les affaires des réactionnaires. On ne disait pas révolutionnaires, on dit réactionnaires. C'est ça qui m'a mené au séminaire. Donc, ce qu'il dit là, il n'a qu'à écouter. Merci. Donc, Ibrahim, pardon. Il faut dire la vérité. C'est ton parti, hein, c'est ton ado. C'est ton ado champion. Mais cette fois-ci là. Moi, j'ai dit. Je te coupe pas, j'ai dit. Il y a une faute qui a été commise. Il faut qu'on en parle. Tant que les personnes qui ont été mises en relation avec Epstein sont des personnes majeures, moi, je ne parle pas dedans. Mais si on veut me montrer des personnes mineures qu'ils ont attrapé les mains à gauche pour donner Epstein à droite, là, je ne suis pas d'accord. Ici, il dit ici. Mais l'enquête suit son cours. Ici, voilà. En France, là, même Prince Andrew, il ne peut pas sortir du pays. Hein. Non, c'est normal. Il a été mis à garde à vue pendant 48 heures. Il ne sort pas du pays. Ils l'ont même chassé du palais.
Il n'est pas allé prendre une maison quelque part. Ça, c'est un. De deux, comme on l'a fait tellement exposé que même Jack Lang, le président de la maison monde arabe, France arabe, Ouais, il a été démis de ses fonctions. Sa fille aussi est partie. Donc, on va prendre ça comme ça. Non, mon frère, il faut reconnaître que la manière de procéder des Blancs, et puis nous les Africains, c'est pas pareil. Chez les Blancs, par exemple, on voit toujours dans vos télévisions, hein, s'il y a un scandale, si quelqu'un, que tu sois coupable ou pas, le simple fait même qu'on cite ton nom dedans, on te demande de démissionner. Vrai ou faux? Voilà. Mais Keïta, là, Nina Keïta, elle a eu... Non, laisse-moi finir que tu vas ajouter. Il y a eu des facts qu'on a montrés. J'arrive. Maintenant, Anthony Motion, Ibrahim Motion. Chez nous, les Noirs, il n'y a Motion, pas obligation. Attends. Chez nous, les Noirs, il n'y a pas obligation. Chez les Blancs, il y a obligation. On n'est pas pareil. Mais à quel moment vous devenez plus royaliste que le roi quand ça vous arrange? Et quand ça vous concerne, à un moment donné, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes procédés que les Blancs. Ce n'est pas ton même patron, Alassane Dramane Ouattara, en 2011, qui avait demandé à ce que la CEDEAO, l'ONU, tout cela, viennent bombarder le président Laurent Gbagbo pour l'enlever. Mais ce n'est pas ce même Alassane Dramane Ouattara qu'en 2020, la journaliste française a posé la question que ce troisième mandat-là était anticonstitutionnel. Lui a dit quoi? Que les Français se mêlent de leur politique. Que les Africains sont assez grands pour gérer leur politique. Mais quand ça l'arrangeait, là, les Français pouvaient se mêler. Les Africains n'étaient pas assez grands pour gérer leur politique. C'est-à-dire que vous, là, vous vous foutez de vous-même, au fait. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes dans le déni du pouvoir. C'est au nom de tout ça, là, qu'on fera tout pour que vous tombez. Parce que quand il vient, au moins ça vous arrange. Là, quand il vient dire que non, les Français n'ont pas la même politique judiciaire que les Africains. Parce que chez les Blancs, quand c'est comme cela, on va demander à ce que la personne démissionne de son poste, alors que chez nous, les Africains, on ne demande pas. Mais à quel moment, chez nous, les Africains, on n'a pas le droit de demander à l'individu qui est présumé être, par exemple, coupable de démissionner parce que c'est-à-dire que quoi? Cette nouvelle ou cette information entache l'image soit de la société, soit du pays, ou soit même de l'entreprise. À quel moment? Je suis d'accord. Vous n'êtes pas prêt. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, c'est la volonté de chacun. Comme on dit en politique, la politique, c'est la gestion de la cité. Chaque parti politique, là, quand il crée son parti, son objectif principal, c'est de gagner l'élection pour être président des chefs du pays. Quand il devient chef du pays, son deuxième objectif, c'est de garder le pouvoir. Machiavel a dit ça dans son livre. Donc, presque tout le monde applique ça. Maintenant, voilà. C'est-à-dire que vous, les RDL, là, c'est-à-dire que si toi, tu n'avais pas cité Machiavel ici, il allait dire que moi, Machiavel dit la vérité. Hein. C'est-à-dire que... Non, ça veut dire que vous, là, vous êtes à la mamelle de Machiavel. Votre grand-père, Alassane Dramane Ouattara, le robot, c'est lui-même, il éternue Machiavel. Maman, tu vois, votre grand-mère, machiavélique, là. Votre grand-mère, Novian, elle lit Machiavel même comme bouquin de sommeil. Le prince. C'est-à-dire que où vous êtes là. C'est le prince. Où vous êtes là. Je m'en moque qu'il soit prince ou qu'il soit pas. Machiavel, là, il n'a pas laissé de bonnes choses. C'est le livre, là. Mais Machiavel, là, c'est le bouquin, c'est le roman. Non. Ferme ta bouche, je vais parler. Lui qui a écrit, tu vas descendre. Pardon. Tu vas descendre. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Faut en faire descendre. Pardon, il t'aime, pardon. Je m'étais. J'aime qui? Ton je t'aime là, il prend ça dans ta bouche là. Il pas ton je t'aime là. Merci, c'est pas grave. Je t'aime de RDM, moi, fais quoi avec? Ok. Donc, je reviens. Je dis que quoi? Vous, le RDL, là, vous êtes dans le déni du pouvoir. C'est-à-dire que quand... Bonsoir, mon amour de Sainte Bénédiction. Quand ça vous arrange là, vous devenez patriote. Quand ça vous dérange là, c'est-à-dire que vous devenez français. Quand ça vous arrange là, la France a le droit de s'y mixer dans vos affaires. La justice, merci ma soeur, la justice française peut s'y mixer dans vos affaires. Mais quand ça ne vous arrange pas, ou le président même est cité dans une histoire juridico-criminelle de pédophilie, pédocriminalité, là. En ce moment-là, vous estimez que la justice africaine, ivoirienne, n'est pas semblable ni comparable à la justice de l'OTAN, de l'Europe. Mais quand ça vous arrange, là, quand en 2011, on devait installer Dramane au pouvoir, là, la justice européenne, française, de l'Union européenne, était semblable à la justice de la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé que la démocratie devait s'installer. Mais quand ça ne vous arrange pas aujourd'hui, là,
la démocratie, là, ça ne peut pas se faire parce que les Français doivent s'occuper de leur politique. Voici ce que vous êtes, dans le déni de la personnalité, dans le déni du pouvoir. C'est ce que vous vivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire et le peuple. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, là, tous les scandales qu'il y a eu sur vous, là, si on veut les collecter, là, on va faire 2 bouquins. On ne va pas finir même de lire. Mais ça ne vous touche pas. C'est-à-dire que vous gouvernez votre cerveau, là. Ils ont enlevé. La honte, là, ils ont enlevé. Vous gouvernez avec une carapace vide. C'est ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu blanchir Nina Keïta ici. Vous dites que non, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Mais est-ce qu'on t'a dit que ceux qu'on accuse là, ils ont déjà mis des preuves sur eux? On dit qu'ils sont soupçonnés dans l'exercice de leur fonction. Ils sont soupçonnés. Dès l'instant où tu es soupçonné là, mon cher, il faut démissionner parce que c'est un mauvais scandale, c'est une mauvaise presse pour le pays. On parle de mauvaise presse et de bonne presse. Actuellement, la Côte d'Ivoire subit une mauvaise presse. Dans cette histoire de Nina Keïta, il y a une histoire de mauvaise presse, de mauvaise moralité, de mauvaise conduite. Donc, dès cet instant-là, quoi plus être même qu'elle est la nièce du président de la République. Elle devait elle-même démissionner sans même qu'on ne le lui impose. Elle devait démissionner d'elle-même. Et si elle refuse, son oncle, responsable normalement, devait imposer cette démission à sa nièce. Mais comme c'est une bande de vaudous, de charognards, de malfrats, de malfaiteurs, de mangeurs de bébés, donc ils s'encouragent, ils s'entretiennent, ils se protègent dans le mal. Il faut te calmer, on passe la parole aux autres d'abord. Toi, tu es là. Carly, bonne arrivée, on te passe la parole. Carl. C'est Carl, tu as la parole. Oui, allô? Allô? Emmanuela, bonsoir ma soeur. Bonsoir Ibrahim. Et puis, bonsoir mon frère qui est juste en bas. Je vous ai pris, j'étais dans le transport. Et puis, le monsieur qui est parti là, Prince, il est venu faire le débat de ce qu'on sait tous les jours. Nous tous on débat la même chose tous les jours. Hein. Mais Emmanuela, je te tire mon chapeau et puis je te dis merci. Parce que Ibrahim, lui, c'est un RDR. Bon, quand on fait des conneries avec un nom là, on préfère changer. On dit maintenant RADP. Non, Ibrahim, si ce côté, il a dit RDR là, si c'est mauvais, il faut m'excuser. Ok. Donc, faut m'applaudir. Non, faut m'applaudir. Faut mettre batterie pour lui. Ok. Je me suis et si pas ta maman, il ne peut pas accoucher mouton. Et si pas ta maman. Je ne me suis pas trompé. Tout est pas trompé. Merci. Merci beaucoup. Je me suis pas. Voilà, merci beaucoup. Mais Ibrahim, ce panel-là, c'est un panel d'opposition. C'est un panel gore. À moins que Emmanuela me dise le contraire. C'est un panel PPACI. Mais quand on dit opposition, là, il y a tous les partis dedans de l'opposition, ils sont dedans. Mais ici, là, c'est panel PPACI et puis panel gore. Et fier d'être gore. Tu penses que... Non. Tu penses que... Est-ce qu'un RDR, un RADP peut ouvrir un panel et puis un gore est sur ce panel et puis on l'accepte et il vient en contradiction? Mais ce n'est pas aujourd'hui. Tu veux que je réponde à ça? Non, laisse tomber. Je vais développer juste un petit truc. Pardon. Parce que le sujet dont on parle aujourd'hui, là, tout ce qu'on a parlé, 4 mandats, tant trop, c'est trop, tout ça là, c'est fini. Vous êtes au pouvoir. On dit Nina Keïta là. Au jour d'aujourd'hui là, c'est pas Ouattara, nous on regarde. Mais c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est cité dedans. Qu'est-ce que vous parlez? Nina Keïta là, on n'est pas contre Nina Keïta. On soulève ce sujet là
Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a introduit. J'étais sur le panel d'un gars quelque part là-bas. Mais comme lui, tantôt, quand il veut rentrer en Côte d'Ivoire, il devient RADP. Tantôt, quand il ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire, il est maintenant opposition. Vous n'avez pas dit son nom. Mais je vais le dire. J'étais là-bas. Tous les Nina étaient là-bas. Parigo était là-bas. C'était chez John. On a débattu. Si. Tous ceux qui sont RADP, même les Kokora, ils ont défendu Nina Keïta. On dit, Nina Keïta là, on ne parle pas de ça. Il faut m'écouter, monsieur. Il faut m'écouter. S'il te plaît, j'ai la parole. Voilà, pour le respect. Toi, déjà, dès lors même, tu es sur ce panel-là même là. Tu ne devais même pas ouvrir ton micro. Emmanuela là, c'est parce que c'est une dame. Elle est très gentille. Qu'elle t'a accepté. Parce qu'elle veut la contradiction. Mais est-ce qu'il y a un panel RADP où on peut accepter? Dès qu'ils entendent que lui là, il est gore. Non, le sujet de Nina Keïta là, directement on parle de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo a quoi à voir avec ça? Faut taper. Quand tu tapes tout de suite là, sur le côté de Einstein là, est-ce que le nom de Laurent Gbagbo est dedans? Est-ce que le nom de Soro Diom est dedans? J'ai dit, le débat d'aujourd'hui là, on dit, Nina Keïta, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Mais pourquoi vous êtes obligé de monter sur le panel? Parce que vous dites, ça ne vous intéresse pas. Et tant que la justice américaine n'a pas encore dit, on vient chercher Nina Keïta ou bien on vient chercher Ouattara, vous pensez que non, ce qu'on est en train de parler, c'est de Ouattara qu'on est en train de parler. Mais c'est l'image de Côte d'Ivoire qui est en train de ternir. Mais tous les pays, mais le prince Andrew, en Angleterre là, mais ce n'est pas les États-Unis qui ont dit non, ils n'ont qu'à le démis. C'est pas ça. Chaque État là, quand tu penses que tu es un pays responsable, tu penses que tu es un pays indépendant, souverain là, c'est toi-même là, ta justice qui est impartiale, dont vous parlez tous les jours là. Vous dites, oh, ma petite, ce qu'ils sont en train de parler là, le monde entier est développé, le monde entier s'est soulevé. Il faut venir, on va t'écouter, on va t'entendre. Mais si toi, tu as regardé les vidéos, je te jure, un monsieur qui garde les enfants, qui d'abat les enfants, mais est-ce qu'on peut venir pour défendre ça? On a qu'à se dire certaines choses. Nous, on parle en tant qu'Ivoiriens. Aujourd'hui, là, quand nous sommes en train de parler là, vous dites non, c'est les gars là, c'est les frustrés. Mais qui est plus frustré que RADP? Je dirais simplement que c'est malheureux d'être RADP un jour. RADP aujourd'hui, RADP tous les jours. Parce que vous, ce que vous voulez là, Ouattara ou rien. Si ça touche Ouattara, vous devez défendre. Mais si ça touche la Côte d'Ivoire, vous en foutez. Pour ne pas être trop long, je voulais te dire simplement, toi, on t'a accepté sur un panel gore. Mais faut nous dire aujourd'hui là, c'est qui, en tant que gore, en tant que PPACI, en tant que l'opposition, qu'on a accepté sur un panel RADP RDR. Il n'y en a pas. Nina Keïta, ce n'est pas nous qui décidons. Mais on vous dit, ça fait combien? 3%. 3% simplement qu'ils ont déballé. Il est 97%. Elle était entremetteuse. Entremetteuse, ça veut dire quoi? Vous comprenez français ou bien vous faites exprès? Ça veut dire Nina Keïta même là. Elle est passée, une géreuse de bise. Elle est passée dans la casserole. Je vais passer la parole. Et elle passer la parole rapidement. Emmanuela, écoute-moi simplement. Il a coupé. Nina Keïta même là. Jeffrey là. Agressage, je vous ai fatigué. Mais comme il a vu, elle est vieille maintenant, il a dit il faut m'envoyer moins de 25 ans. Ça là, avion même qui est venu là, Lolita Express là. Mais on peut changer. Je peux m'appeler Cal aujourd'hui. Ça, c'est le nom seulement qu'il a donné. Mais là, il a dit la série de l'avion là. C'est même série de l'avion que Ouattara, il prend ça
pour aller en France, pour aller en Europe. Mais vous parlez de quoi? D'accord, c'est juste comme on m'a donné la parole, je voulais parler ça, mais pense que, faut te dire... Tu es là, non? Tu restes là, il n'y a pas de problème. Sois heureux. Qu'on t'accepte ici, sur ce panel. Non, t'inquiète pas. Tout à l'heure, on va monter en zone de turbulence avec lui. Merci. Pas, il me connaît. On va aller plus fort que ça. Exprès. Ok, Nathan, bonne arrivée. Tu as la parole. Nathanaël. Monsieur Nathanaël. Monsieur Nathanaël. Ok, si vous êtes là, vous ouvrez votre micro. Bonsoir aussi aux panélistes. Bonsoir, Karl. Voilà, je vous salue. En fait, le sujet pour moi, vous savez, en politique, ce n'est pas tout on écrit. Hein? Mais en politique, il y a ce qu'on appelle quand même l'élégance politique. L'élégance politique, ça compte. Monsieur Nathan, on ne vous entend plus. Mais il a reçu un appel. C'est-à-dire que si aujourd'hui, là, façon toi, Ibrahim, tu viens aujourd'hui sur le panel, et puis tu dis que non, comment on appelle? Nina Keïta, si vraiment, selon toi, elle a été une entremetteuse entre M. Jeffrey Einstein et des dames, des jeunes dames, qui a fait la passe à Jeffrey Einstein, qu'elles sont majeures, vous ne voyez pas de problème. Mais pourquoi quand le président Laurent Gbagbo s'est remarié, là, vous êtes indigné jusqu'à vous avez failli vous prendre, vous suicider. Et vous avez traité le président Laurent Gbagbo d'irresponsable. C'est-à-dire que si seulement le nom du président Laurent Gbagbo, Safou, là, il lave ma bouche, avait été seulement cité une seule fois, vous allez venir dire qu'il est irresponsable. Vous allez trouver toutes sortes de pseudonymes, toutes sortes de noms pour lui donner. Mais comme c'est vous, votre sale nom, votre nom de merde, votre nom de poclé, votre nom de démon, votre nom de sataniste, là, de mangeur de bébé, de cuiseur de bébé dans les micro-ondes pour manger, là, qui a été cité là-bas. Là. Vous venez enjoliver l'histoire. Vous venez enrober l'histoire dans des roses, dans des fleurs. Vous embobez ça de parfum pour faire sentir bon votre action torride, pourri, bad smelling, pour donner une bonne senteur. Ça, c'est le RDS à la crapule. Vous êtes dans les choses crapuleuses. Et quand on vous démasque, c'est que vous êtes né avant la honte. Vous, là, vous êtes né avant la honte. La honte et puis vous, là. C'est-à-dire que quand vous êtes né, là, c'est après ils ont fait la honte. Donc, vous, là, des gens qui ont pris, et comment on appelle? Oui, ils mangent des bébés. Einstein, là, il faisait rôti des bébés pour les manger. Va aller regarder les vidéos. C'est des cannibalistes. C'est des gens qui mangent des humains. Donc, qui s'assemblent, se ressemblent. Vous voyez le ventre de Draman qui est devant lui et puis il marche, on dirait robot téléguidé, télécommandé. Peut-être même que c'est les nouveaux nés là qui ont gonflé son ventre. Nina Keïta, sa figure, on dirait film d'horreur qu'ils sont en train d'effrayer là. Elle ne fait même pas les bonnes choses. Malgré tous les milliards qu'elle a, regarde sa figure. C'est sec comme ça, tellement que son fond est mauvais. Tellement qu'elle fait les mauvaises choses. C'est-à-dire que prostituée high level, c'est-à-dire debout Kéi, au point, Nina est exceptionnelle dedans. Debout Kéi, partout, Nina Keïta est numéro 1 dedans. C'est de ça là qu'on parle. Et vous allez venir trouver des justificatifs pour essayer d'enjoliver vos sales besognes, vos sales actions. Gbagbo n'est pas cité dans les mails de Einstein. Le nom de Gbagbo n'est pas cité là-bas. Et ça ne sera jamais cité là-bas. Vous, à cause de votre soif du pouvoir, là, à cause de votre amour du pouvoir, là, vous êtes prêts à faire des sales coups pour ne serait-ce que rester au pouvoir. C'est la soif du pouvoir là, qui vous a envoyé du côté de Einstein. C'est la soif du pouvoir là, qui a envoyé Nina Keïta à connecter son oncle Draman à Einstein depuis 2001. C'est la soif du pouvoir là, à vivre du pouvoir là. C'est ça qui vous a poussé dans les liens ténébreuses, cannibalistes de Einstein.
Tellement vous êtes insécure. You are so insecure, really. C'est à cause de ça. Vous êtes israéliens de l'époque pour payer, comme on appelle ça, les logiciels de surveillance, de pillement de la population. C'est-à-dire que voici des gens, vous savez que vous êtes malades, vous êtes des malades mentaux. Votre président Dramana, c'est un malade mental. Tellement qu'il ne veut pas perdre le pouvoir. Il s'en va payer les logiciels là, pour surveiller la population, pour piller la population. Mais ça va vous étonner. Coup d'État que vous cherchez à 14 heures, c'est-à-dire atteinte à la sûreté d'État que vous cherchez à tout bout de champ. Là. Les Ivoiriens vont vous servir ça propre. C'est mal connaître le peuple ivoirien. Vous pensez que vos noms que vous mettez dans la sauce ici pour enloudir les Ivoiriens là, pour alourdir les Ivoiriens là. Vous pensez qu'ils ne pourront pas réagir? Ils vont réagir. Ce peuple digne là va réagir. On va vous déguerpir du pouvoir. On va vous faire sauter parce que vous êtes de mauvaise moralité, de basse moralité. Vous êtes de basse moralité, de mauvaise moralité. Moralité lugubre et sombre. Moralité ténébreuse. Moralité obscure. C'est vous là. Et c'est vous qui donnez des leçons de morale aux anciens chefs d'État. C'est quand je vois les RDR traiter le président Laurent Gbagbo de tous les noms d'oiseaux, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Lui au moins il a marié 2 femmes. C'est pas un péché. Le président sénégalais, là, il a 2 femmes. Il se promène avec les 2 femmes dans l'avion. Vous comprenez? Il se promène avec les 2 femmes là dans l'avion, partout, partout. C'est pas péché. Mais vous avez une seule femme, ses pieds croisés, on dirait masse de mains. Mais c'est elle là, qui encourage son mari à vouloir se maintenir au pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte. Et puis, il s'en va se collaborer à Einstein pour aller signer des partenariats. Au nom de partenariats de sécurité, votre nom a été cité plus de 500 fois dans le dossier Einstein. Mais vous êtes pressés. On sait que pour le moment, c'est vous qui êtes au pouvoir. Et vous ne voulez pas établir la justice. On vous le concède. Mais quand la table là va tourner, là, tous les anciens dossiers, on va les découvrir, on va les ressusciter. Même si vous êtes dans la tombe, on va vous juger. Et puis on va aller payer chaîne. On va cadenasser vos tombes là. C'est ce qu'on va faire. Donc nous, on n'est pas pressés. On a tout le temps. Ça veut dire, si vous voulez là, que le déni du pouvoir vous a aveuglé, et puis vous ne savez pas faire la différence entre votre droite et votre gauche là. Vous confondez les torchons et les serpillères. Parce que vous êtes au pouvoir, c'est vous, plus personne. Les Ivoiriens, ça ne compte pas. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne serez pas éternel au pouvoir. Et ce 4e mandat là, on va vous empêcher de le faire. Vous ne ferez pas ce 4e mandat là. Malgré tous les logiciels que vous avez payés, avec qui que vous voulez, même avec le diable, vous n'allez pas faire ce 4e mandat là. On va vous chasser du pouvoir comme des malpropres que vous êtes. On va vous chasser du pouvoir comme les imposteurs que vous êtes. On va vous chasser du pouvoir comme des satanistes que vous êtes, comme des cupides que vous êtes, comme des preneurs de crédit de partout que vous êtes. Vous avez endetté sur endetté la Côte d'Ivoire. C'est pas ton papa Alassane Dramana qui disait que 6 milliards de dettes là. C'est la Côte d'Ivoire, nos enfants, nos aïeux, nos petits aïeux, c'est lui ceux qui connaissent au français, qui vont payer la dette là. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est endettée à plus de 40 milliards de dettes là, c'est lui, c'est son grand-père qui a payé. C'est votre grand-mère qui vont payer. Regardez-moi des gens de jour, ils sont gauche, de nuit, ils sont droite. Le pouvoir là, le pouvoir n'est pas éternel, que nous sommes ivoiriens, que le pouvoir là, ça va passer. Vous oubliez que la Côte d'Ivoire, elle est éternelle. Que la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire que chaque président passe, il laisse un récit. Chaque président passe, il laisse une traçabilité. Quand vous allez partir là, c'est quelle est l'histoire que les gens vont retenir de vous? Ça là, votre cerveau bête noir qu'ils ont coupé courant dedans là, vous ne pensez pas à ça.
que de l'imposture partout, de l'usurpation partout. Je t'écoute, vas-y. Moi, j'ai écouté, hein. Je suis d'accord avec votre position, c'est normal. Votre position, elle est légitime. Mais ce que je dis tous les jours, depuis qu'on a commencé là, montrez-moi dans tous les mails là, comme c'est 3%, peut-être quand le reste est 97% vont venir là, on va voir le reste. Mais pour l'instant là, montrez-moi. Mais je te pose une question, le nom de Nina Keita a été cité dans les mails, oui ou non? Oui, ça a été cité. Donc déjà, même le fait que ce soit cité là, tu n'es pas indigné. Non, ton nom est cité. Je te pose une question. Le fait que son nom même soit cité dedans là, tu n'es pas indigné. Mais Donald Trump, il y a son nom dedans. Donald Trump, ça c'est pas ton business. It's not your business, really. Don't think about it. That's not my business. No, it's not your business, really. Que le nom de Donald Trump soit cité, que le nom de Satan soit cité, c'est pas ton problème. C'est le nom de la personnalité ou de la personne qui est dans ton pays, de ton pays qui est cité là, qui doit toi t'intéresser. Parce que c'est de ton pays qu'on parle. Non, tu comprends? Vous ne pouvez pas, ça veut dire que quand c'est les mauvais exemples, vous cherchez quelqu'un pour vous soutenir dans le mal, pour vous donner du réconfort. Parce que Donald Trump est cité, donc vous prenez ça pour vous réconforter, vous conforter dans votre position de bêtise humaine, de prostituée, de Pocléa sec comme Mani de Nina Keita, elle est main sec comme ça, on dirait une vieille pimbèche. Ça là, c'est pour vous soutenir. Parce que vous cherchez dans le Donald Trump là, pour vous donner du confort dans la bêtise que vous faites là. C'est ça. Parce qu'en disant que même Donald Trump est cité, ça vous conforte dans votre position. Pour vous, c'est comme si ce n'est pas une erreur. Pour vous, c'est comme c'est légal, c'est légitime, parce que Donald Trump a été cité dedans. Alors que ça devait vous indigner. Si son nom a été déjà cité, mais ça doit vous indigner en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain. Mais ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas de mœurs, vous n'avez pas de moralité au fait. Vous, chez vous, les RDL, votre cerveau, il y a eu ablation de votre cerveau, de votre matière grise. C'est que vous réfléchissez comme des zombies. Vous suivez une seule personne. Donald Trump a été cité. Donc, du coup, toi, Ibrahim, tu es réconforté dans ta position. Ça veut dire que Nina Keita peut être citée 1 million de fois. It's not problem. It's not a problem at all. Ce n'est pas un problème. Ça veut dire que ça va. Mais si c'était Gbagbo qui avait été cité ne serait-ce que 0,01 fois, mais vous allez charger la toile. Mais vous allez, la toile va être en ébullition. NCI là, il aura édition spéciale. Matin, midi, soir, contre affaire Einstein, Laurent Gbagbo. Mais quand c'est Nina Keita avec Alassane Dramane Ouattara, le sorcier, le ténébreux, le démon, le mangeur, le bébé là, NCI ne peut pas faire émission. Bande de vaudous, de charognards. Maman fière, belle, bonne arrivée, tu as la parole. Ah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Manuela. Ça fait longtemps, ma fille, ma combattante. En fait, moi, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je suis monté pour dire au monsieur qui dit que Donald Trump est dedans. Mais je voulais savoir si Donald Trump, c'est un Ivoirien. Parce que là, on parle des Ivoiriens. Donald Trump, ce n'est pas un Ivoirien. S'il était Ivoirien, là, on peut comprendre. Bah, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de défaire les cerveaux là. Ils n'ont qu'à défaire ça un peu. Parce que c'est serré. Hein? Hein? Aujourd'hui, là, comme ma fille a dit, si c'était le président Gbagbo là, oulala, c'était vraiment quelque chose qui allait nous tuer tous. Bon, aujourd'hui, comme c'est chez vous là, on n'entend rien. Personne ne parle. Nous-mêmes, depuis matin, nos yeux sont sur TNCI là. Bon, on fouille partout, on n'entend rien. Tout ce qu'on a vu, le monsieur, je ne sais pas si c'est le monsieur, le vieux qui parle là. Il a interdit, tout le monde, il cherche les gens avec torche pour mettre en prison là. C'est quoi ça? Comment il s'appelle? Le procureur Brahima Koulibaly. Moi, j'ai cherché procureur jusqu'à, je ne sais pas s'il avait démissionné.
Donc, du coup, on le cherche. Depuis, on le cherche. Pour voir ce qu'il allait dire, mais malheureusement, on dirait qu'il ne dit rien. On a vu tout le monde, on a vu Ziki. On a vu Ziki, on a vu que les paquets coco, ils ont mis. Le procureur a apporté Oh là là. Oh non, mais tu sais, pour eux, là, c'est vis-à-vis, c'est pas joli. Même nous-mêmes qui ne savons pas lire, qui ne comprennent rien, là, c'est pas joli. On voit que c'est vraiment pas joli. C'est comme une nouvelle femme qui vient de se marier et il vient avec son enfant, trouver un enfant dans la maison et c'est son enfant là qui les privilège tout. Et puis quand l'enfant qu'on a trouvé là parle, on le frappe. C'est ce que ça il est en train de faire. Hein? Il n'est qu'à cacher un peu. Il n'est qu'à cacher, comme ma fille Manuel a dit, que pouvoir là, ça change. Ça change un jour. Demain là, on va se regarder comment. Hein? On a nos enfants, nos petits-enfants qui se perdent en Côte d'Ivoire. Quand ils ont dit ça, moi j'ai pensé à la dame qui est sortie un jour devant la télé, sur Facebook, partout, que son neveu était couché dans la maison et puis il a disparu. J'ai pensé à la dame en même temps. Oui, jusqu'à on a vu la photo. Quand je vois ça, il y a des femmes qui ont perdu les enfants, les petits-enfants. Ils n'ont qu'à arrêter. Procureur doit parler. Procureur doit vraiment parler. Il n'a qu'à parler. Je ne l'insulte pas, mais il n'a qu'à faire son travail. Faut pas, il va faire ça vis-à-vis. Vis-à-vis, là, c'est pas bon. Il n'a qu'à faire ça. Et ça, on exige, hein, le procureur doit parler. Il doit parler, ça c'est forcé. Il faut qu'il parle. Il n'a qu'à au moins faire semblant, quand même. Sinon, c'est pas joli pour le pays. C'est ce que je voulais dire, Manuela. Donc, ils n'ont qu'à réveiller leur cerveau, hein. Vraiment. Appeler les gens moutons, c'est pas bon. Ibrahim, vas-y, voyez ce que la maman a dit. Qu'est-ce que tu en dis? La maman a bien parlé. Hein. Comme la maman a dit, elle dit le procureur n'a qu'à sortir. Maintenant, comme on dit là, le procureur là, il a la lassitude des poursuites. Il peut estimer qu'une affaire est grave, il peut ouvrir une enquête. Comme il peut estimer qu'une enquête... Bon, selon toi, à quel moment le procureur estime qu'une affaire est très pénale, très grave et puis il ouvre une enquête? Voilà. Dans le cas, par exemple, de Ziki et dans le cas, par exemple, de, comment on appelle, Camille Makosso. Fait force de presse, alors qu'il n'est même pas de la... C'est-à-dire que quoi? Du média. Ça, c'est usurpation d'identité, faute professionnelle. Il avait dit qu'on allait se saisir du dossier. Mais c'est parti où? Et aujourd'hui encore, voici un cas. Le procureur ne dit rien. Mais Ziki qui est sorti, qui a dit chacun doit porter son maillot, on va aller boire. On le met en prison. À quel moment le procureur estime que les cas, les situations, les affaires sont-ils pénales et d'autres ne sont pas pénales? À quel moment? Comment la question? Ça avec toi, il parle. Voilà, dans les mails là, si dans un mail envoyé à Epstein, où Nina a écrit, envoie-moi une fille qui a 15 ans, et puis il a dit, ok, tant pis l'envoyer, là, on doit la poursuivre. On n'a pas besoin, à quel moment on parle aussi de pédocriminalité? À quel moment on parle de pédocriminalité selon toi? Non, pédocriminalité, c'est maintenant le mot est venu. Hein. Sinon, avant, là, à l'époque des faits, là, cette infraction de pédocriminalité n'existait pas. Toi, il ne faut pas m'énerver et te descendre, s'il te plaît. Tu me demandes pardon, tu m'aimes beaucoup. Je veux que tu restes, mais il ne faut pas t'achever mes neurones. Ok. Le monsieur, là, on dit c'est un pédocriminel. Va écouter les vidéos, les enquêtes de l'États-Unis, partout. On dit Jeffrey Einstein, un pédocriminel. Un pédocriminel. Tu comprends? On dit il est pédocriminel. On dit le criminel pédocriminel. Ça, cette partie-là, bien, tu n'as pas compris que c'est en français, ils ont dit ça.
Tu n'as pas compris. Donc, à partir du moment où on le cite, on l'appelle pédocriminel et que même Nina, son nom soit cité dans les mails à côté de lui déjà, c'est un déshonneur pour la Côte d'Ivoire. Et le chef de l'État, son nom est cité à côté de lui, c'est un déshonneur pour la Côte d'Ivoire. Merci, maman des enfants, bonsoir. C'est un déshonneur. Tu penses qu'aux États-Unis, les Américains, ils sont scindés en deux groupes. Il y a d'autres qui se sont indignés, qui veulent que, comment on appelle ça, Donald Trump démissionne. Tu comprends? Mais en Côte d'Ivoire, là, vous là, comme vous êtes moutons, vous pensez que toute la population est moutonisée. Vous pensez que nous tous, on est moutons comme vous. On a fait ablation du cerveau comme vous. Non. Non. Nous, on a encore nos neurones avec nous. Bon, je te pose une question très simple. Tu réponds franchement, honnêtement. Si le nom du président Laurent Gbagbo avait été cité dans cette histoire-là, le procureur allait-il se saisir du dossier, non, oui ou non? Non. Son nom peut être cité. Maintenant, ça dépend quand on cite son nom là. C'est qu'on dit là. Est-ce que ça constitue une infraction? Si ça ne constitue pas une infraction, je ne vois pas pourquoi le procureur doit poursuivre le président Laurent Gbagbo. Avec tout le respect que je lui dois, c'est mon grand-père. Hein? Oui, Pépé Gbagbo. Moi, j'aime les gars. Moi, j'aime les gars, mais je vous aime parce que vous êtes vrais. Les gars sont vrais. C'est comme, à cause ça dit, ils n'aiment pas RHDP là. Pas RHDP là, c'est les hypocrites. RDR, ils sont vrais. Tous ceux qui disent sont RHDP là, ils sont moitié-moitié. Ils ne sont pas vrais. Oui, Ibrahim fait exprès vraiment. Il fait exprès en fait. C'est-à-dire que... Maman des enfants, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est les gens qui écrivent les commentaires que tu fais exprès. Parce le président Laurent Gbagbo, mon grand-père, s'ils en avaient cité son nom dedans, et que ce qu'ils ont dit sur lui là, ça ne constitue pas une infraction là, je ne serais pas d'accord même que le procureur va envoyer une petite lettre même pour dire qu'il va appeler Gbagbo quelque part, mais je ne suis pas d'accord. Braquage de la BCAO, la braquage de la BCAO, donc vous avez accusé le président qu'on a parlé de braquage, pour enlever son nom sur la liste. Pour enlever son nom sur la liste électorale là, il vient. Le président, le général Abdraman Tiani est sorti pour dire ceux qui ont braqué les banques là. C'est les Français, les voleurs, les pilleurs. Mais ça là, vous avez mis ça sur le président Laurent Gbagbo. Et vous l'avez enlevé son nom sur la liste électorale. C'est-à-dire que vous êtes dans le déni du pouvoir. Le fait même que le nom de Nina Keïta soit cité et que Einstein lui a demandé un service d'entremetteuse, de racoleuse, de brancheuse, même si les personnes sont adultes là, à partir du moment où Nina Keïta, elle fait partie, c'est-à-dire que quoi? D'une direction, non les moindres, la sous-direction de Gestocil, elle doit démissionner. Parce que c'est de l'hydrocarbure de la Côte d'Ivoire dont on parle. C'est un poste sensible aussi. Tu comprends? Elle doit démissionner. Vous avez passé votre temps, que ce soit vos ministres, que ce soit vos premiers ministres, que ce soit vos ministres de finances. Vous êtes à mouracher, vous avez fricoté avec Jeffrey Einstein parce que vous voulez sécuriser votre pouvoir, parce que vous ne voulez pas perdre le pouvoir. Aujourd'hui, tu as venu dire que non, si son nom avait été cité, que c'est une infraction. L'infraction commence dès l'instant où ton nom est cité, même dans le mail de Jeffrey, qui est considéré comme un criminel de high level, c'est-à-dire un criminel hors pair, hors catégorie. Un criminel, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, là, quand on te met en prison, ces gens de criminels-là, c'est-à-dire que tu es en cellule d'isolement, toi seul. Tu es dangereux pour la société. Et vous, là, vous venez excuser le fait que le nom de Nina soit retrouvé dans ce dossier. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois pour dire qu'on va laisser passer. Plus de 200 fois, plus de 300 fois. Vous allez venir banaliser ça. Vous allez venir parler de ça avec légèreté, comme une plume. Vous êtes malade, hein? Vous savez, le pouvoir, là, ça vous a bandé les yeux, quoi. Ça a bandé vos cerveaux, là. Ça vous a coupé le souffle, quoi. Nos enfants qui disparaissent jour et nuit, on ne sait pas où ils sont. Comment il s'appelle? Jeffrey Einstein. C'est-à-dire que c'est des élites. Jeffrey Einstein, pour ton information, tu le sais, a branché Nina, comment on appelle ça? À Rothschild. Tu le sais ça, non? Parce que Nina voulait être dans les hautes sphères.
parmi les élites, alors que ces gens d'endroit-là, il y a un code qu'il faille respecter. Et Nina, c'est parce qu'elle répondait, cochait tous ces cases-là, qu'elle a pu intégrer ces endroits-là, qu'elle a pu être branchée par les Rothschild. Sinon, ça n'allait pas se faire. Et aujourd'hui, vous montez sur le panel avec une parole déconcertante, avec une parole légère comme une plume. Vous pouvez dire que non, Nina Keïta, son nom a été cité, comme on appelle. Fermez votre micro. Oshi. Oshi, fermez votre micro. Déjà, il n'y a rien. Ça, c'est Dios là. Nina Keïta a été citée dans cette affaire-là. C'est pas une fois. Et vous pensez qu'ils ont cité ça comme ça? Au moment où Nina Keïta et Ahmed Bakayoko et Alassane Draman Ouattara et Geoffrey Einstein se croisaient en 2012 ou 2011 à l'hôtel Ivoire, là. Monsieur Draman était dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur Ahmed Bakayoko était dans l'exercice de ses fonctions. Parce que si tu veux t'en prendre, tu veux parler côté géopolitique pour dire que non, le prince Andrew n'a pas été mis aux arrêts, tu veux justifier. Non, le prince Andrew avait été mis en garde à vue parce que on estimait qu'il était dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a été en contact avec Jeffrey Einstein. Donc, des informations sensibles peuvent fuiter par là. Mais au moment où Ahmed Bakayoko était allé à l'Ivoire pour rencontrer Jeffrey Einstein, pour qu'on puisse faire la ramification entre eux et puis le premier ministre de l'époque israélien, là, je te pose une question. Monsieur Ahmed Bakayoko, il était ministre de quoi? Réponds-moi. Toi, tu es sûr qu'il était ministre de la Défense? Ah, c'est là qu'ils ont donné les trucs d'écoute Pegasus, elle a mis ça en marche pour écouter les gens. Il était ministre de la Défense, il était ministre de l'Intérieur. Ah, il était ministre de l'Intérieur, c'est vrai. Merci, maman. Merci. Donc, il était ministre de l'Intérieur. Et quand, c'est-à-dire qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Donc, ça veut dire que c'était d'abord dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et M. Alassane Draman Ouattara, de ce fait-là, était, comment on appelle ça? Quelqu'un a dit en bas, il était ministre de Poupounapou. Merci beaucoup. Ça, j'aime ce nom-là. Merci beaucoup. J'adore ce nom-là. Ça veut dire que monsieur Draman était président en exercice. Ça veut dire que s'il y avait des trucs sensibles de l'État qui pouvaient fuiter. Donc là, mais déjà, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est au nom de cette erreur-là que le prince Andrew a été dému de tout. Parce qu'il était dans l'exercice de ses fonctions en tant que ministre du Commerce ou bien quoi là. Maintenant, en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko était ministre de l'Intérieur. Et là, tu as venu sur le panel avec un air déconcertant pour dire que non, il n'y a pas eu de délit, il n'y a pas eu d'infraction. Mais il y a infraction. Il y a infraction. C'est parce qu'il y a infraction, c'est au nom de quelle information que M. Alassane Draman Ouattara a donné à Jeffrey Einstein, de par l'entremise de sa nièce, Nina Keïta, qui lui a donné la force, le courage de les connecter au ministre, au premier ministre israélien de l'époque pour leur fournir les informations, pour leur fournir le logiciel dont ils avaient besoin pour espionner les Ivoiriens. Quelle est l'information qui avait été donnée à Jeffrey Einstein? Quelle est l'information? C'était au nom de quelle information Jeffrey Einstein a compris l'enjeu, l'ampleur de la situation pour les amener au premier ministre israélien de l'époque pour les faire acheter les appareils ainsi que les logiciels de surveillance de toute la population ivoirienne et des opposants. Surveiller les opposants, c'est déjà une infraction. Ça, tu ne le sais pas. Ibrahim. Et piller les conversations des opposants, tu ne sais pas que c'est une infraction. Même chez vous en France, là, ils avaient écouté Sarkozy, même son numéro de téléphone, tout et tout. Non, on ne peut pas passer, on ne peut pas, non. Je viens, on ne peut pas espionner les opposants H24 depuis Draman au pouvoir. Ça fait combien d'années?
pays, hein. Pour faire du renseignement. Non, mais les renseignements ont des limites. Les renseignements ont des limites. Non, là-bas, c'est la cour basse, hein. Les renseignements, parce qu'il y a une vie privée. Il y a une vie privée. Une fois que lorsque des personnes s'en rendent compte que, lorsque des personnes s'en rendent compte que leur vie privée est violée, ils peuvent porter plainte même contre l'État. Tu sais pas? Si nous étions dans un état de droit, tu comprends? Aujourd'hui, là, de part et d'autre, on dit les informations fuient. Les vidéos des jeunes fuient de partout. Les vidéos de nus des gens fuient en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que les portables sont épiés, les NTIC sont épiés, l'Internet est épié. Et vous utilisez ça à des fins de buzz pour détourner l'objectif des populations lorsqu'il y a un sujet très sérieux auquel on doit faire face. Voilà ce qu'on vous dit. Tu comprends? Au moment où Ahmed Bakayoko partait pour payer comment on appelle ça? Les logiciels, les deux logiciels là. Skins et puis chose là. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Pegasus. Donc là, il y a déjà même une erreur. C'est même pas Pegasus, c'est au-delà de Pegasus. C'est au-delà de Pegasus. C'est Skins, un truc comme ça. Je vais vous faire écouter. Tu comprends? Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, toi, tu montes sur le panel. C'est-à-dire que tu dis que non, le nom de Nina Keïta, ça a été cité, mais il n'y a pas eu d'infraction parce qu'elle n'a pas donné des mineurs au monsieur. Alors qu'on te dit que le monsieur, c'est un pédocriminel. Il a dit à Nina, je veux en dessous de 25 ans. Ça veut dire que Nina peut lui trouver une jeune fille de 22 ans, de 23 ans, de 24 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 0 ans, un nouveau-né même. Nina Keïta peut lui trouver une jeune fille de 18 ans, de 15 ans, de 12 ans, jusqu'à 24 ans. Nina Keïta peut lui trouver. Ça, c'est son goût. Donc, ça veut dire que Nina Keïta a intérêt à commencer à chercher la fille dont il veut là, de 0 ans, du berceau, jusqu'à 24 ans. Si elle est dans cette fourchette-là, Jeffrey Einstein, lui, prend, il va avec. Mais si elle dépasse 24 ans, 25 ans, lui, il ne prend plus. Tu comprends le français? Et toi, tu vas venir pour nous dire que non, on attend qu'on vienne nous présenter des preuves. C'est quelle preuve vous voulez? Vous avez eu besoin de preuves contre le président Laurent Gbagbo pour traîner son nom dans la boue? Vous avez eu besoin de preuves pour dire que le président Laurent Gbagbo, il est irresponsable? Qu'il s'est marié avec maman Nadi Gbagbo Bamba, alors que c'est sa vie privée? S'il veut, il prend 10 femmes. S'il veut, il prend 50 femmes. Ça ne dérange pas. C'est sa vie privée. Tant qu'il peut prendre sa vigorosité, sa force pour assumer ces femmes-là, ça ne dérange personne. Mais vous, là, vous traînez avec des criminels, des pédocriminels. Ça ne vous indigne pas. Ça y est, tu es assis sur le panel, là, ça te laisse à température 0. Température 0, c'est-à-dire que tu es à 37 degrés Celsius. Ton corps ne te dérange pas, ton corps ne te gratte même pas un peu. Tu n'as pas froid dans le dos. C'est normal pour toi. Mais si on avait dit que c'est Soro Guillaume, son nom a été cité dans cette histoire-là, on vous a tué. C'est pour dire que voilà, c'est le rebelle là. Oui, c'était pour chercher les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'il allait voir Einstein. C'est-à-dire que vous allez avoir, tu as fait ta motion, vous allez avoir des raisonnements bande de cons. Vas-y pour ta motion. On a vu camarade de Gbagbo, Jack Lang, lui qui est en France, ils l'ont attrapé là. C'est camarade de Gbagbo. Maintenant, lui-même, il est dans l'affaire de Epstein là. Bon, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que le moment où il est venu ici là, peut-être que quelque chose, on ne sait jamais. Mais tu vois, ça, nous, on n'a pas pris pour faire discours. Je ne sais pas si tu comprends. Non, je ne peux pas comprendre ça là. Tu dis camarade de Gbagbo. Tu n'as pas dit que non. Je peux avoir une motion. Nom de Gbagbo. Vas-y, maman, vas-y. Mon frère, tu as parlé de camarades de Gbagbo là. Mais dans le journal, quand on parlait là, est-ce qu'ils ont parlé de Gbagbo?
C'est la question que je voulais lui poser. Quand ils ont parlé, ils ont publié par tout le monde entier là. Est-ce que tu as entendu Gbagbo? Voilà. C'est-à-dire que voici des gens qui sont très malades dans la tête. C'est moi qui t'ai fait descendre. Toi, tu me connais. Tu me connais trop. Tu ne vas pas venir salir le nom du président Laurent Gbagbo dans la boue, au fait. Vous êtes des porcs. Vous pataugez dans la boue. Vous pataugez dans la bêtise. Vous pataugez dans la saleté. Comme le président Laurent Gbagbo n'est pas un porcin comme vous, pour descendre bien un porceau, pour descendre dans la boue comme vous, tu veux l'associer dans votre boue là. Ça ne marchera pas ici. Ça ne marchera pas. Tu as dit que Jacques Land, selon toi, est ami de Gbagbo. Selon toi, Jacques Land est ami de Gbagbo. Son nom a été cité dedans. Mais est-ce que tu as vu dans les mails là, ils ont écrit Koudou Laurent Gbagbo dedans? C'est ce que nous intéresse. Jacques Land n'est pas Gbagbo. Jacques Land, c'est Jacques Land. Nina Keita, c'est Nina Keita. Ahmed Bakayoko, c'est Ahmed Bakayoko. Alassane Draman Ouattara, c'est Alassane Draman Ouattara. Le nom de Gbagbo n'a pas été cité dedans. Pourquoi tu veux ramifier ça à Gbagbo Laurent? Pourquoi? C'est-à-dire que vous, quand vous faites les bêtises, vous voulez avoir des colistiers avec vous. Tu n'as pas monté ici. Béné, vas-y, tu as la parole. Salut, camarade Bénédiction. Elle soit saluée. C'est... J'étais là... Sois saluée, ma soeur. Rapidement. Bon, on est toujours dans le même narratif. Hein. Ce sont eux, les moutons. Donc, ben, on est tellement fatigué de les mettre en groupe et puis les mettre dans l'enclos que, franchement, de temps en temps, se jouer les bergers, même, elle devient épuisant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On vit avec eux, l'enclos auprès de nos maisons. Donc, de temps en temps, quand ils débordent, on oublie de les reprendre et puis les remettre dans l'enclos. C'est ce que je vais faire. Je ne sais pas, la haine contre le président Laurent Gbagbo, ça devient comme une obsession. C'est viscéral. Vers la fin, on ne comprend plus rien. C'est triste. Attends, là, ils n'ont plus de cervelle ou quoi? Je ne comprends pas. On dit Nina Keita est dans un scandale de pédocriminel. Toi, tu parles de Laurent Gbagbo. Que non, c'est le camarade de Gbagbo. Même si c'était sa femme. Oh, et Jésus-Christ. C'est aberrant. Ça devient quoi vers la fin? Excuse-moi, j'ai pas trop. Peut-être il y a viré un peu du sujet, mais je suis tellement choqué par ces propos qu'il y a. Je perds le nord. Je suis choqué. Là encore, ils vont trouver Gbagbo dans ça là. Oh, vraiment, RDR. C'est qui ces gens? C'est-à-dire que le RDR, non. Regarde mes bénédictions. Ce qui m'a choqué tout à l'heure dans sa prise de parole. Il dit, mais même Donald Trump, son nom est cité. C'est comme tu vois à l'école là. Quand il y a un vaurien qui n'a pas la note là, il regarde toujours derrière s'il va appeler quelqu'un aussi qui n'a pas la note comme lui. C'est ça. Si on appelle la personne, il est conforté. C'est ça. C'est ce qui se passe. C'est clair, tu as tellement bien... Yeah, c'est simple. C'est ce que tu as tellement bien développé, c'est ça même. C'est-à-dire qu'ils ont pris des armes parce que le pays était mal gouverné, parce que le Nord était exclu. On va revenir là-dessus. Parce que le pays n'était pas bien, il n'y avait pas les ponts, il n'y avait pas les routes. Ils ont fait une rébellion pour assassiner nos parents, faire des charniers, bombarder la Côte d'Ivoire, aller humilier un Africain, un chef d'État, leur propre frère, l'emmener dans une prison des Blancs. Ils ont pris le pouvoir. On ne peut pas les critiquer. Quand tu les critiques à Gbagbo, il a fait quoi? Autant de Gbagbo, là. Gbagbo. Et puis, la Gbagbo, c'est comme si c'est... En fait, non, je dis que c'est obsessionnel. Ouais, ils sont traumatisés. C'est un traumatisme, franchement. Ils doivent avoir des psychologues, on doit les délivrer. Parce que, je te dis, quand tu as une pathologie, là, à un moment donné, il ne faut pas avoir le côté t'amuser, mais il faut aller même soigner cette pathologie. Ils sont psychologiquement atteints, ça ne va plus. Gbagbo les traumatise. Ou bien parce qu'ils n'ont pas pu le tuer, et le diable, pardon. Peut-être que le monsieur vit, ça les dépasse que le monsieur soit vivant. Ils ont tellement mis des trucs en place que le monsieur a pu sortir du bail du filet, là. Ça les traumatise. Parce que Gbagbo a quoi avoir dans Einstein? Mais Gbagbo était un ancien chef d'État.
Gbagbo était président en 2008 quand Jack Lang est venu. Jack Lang, il faisait partie du Parti socialiste, comment on appelle, du monde. Gbagbo était membre. Jack Lang était membre, il était député. Excusez-moi, ma fille, je vais descendre comme je suis au travail là. Merci beaucoup. Jacques Lang, il a été Merci beaucoup, maman. Il a été comment on appelle, ministre de Mitterrand, ministre de Chirac. Après, il a été député de la nation. Je ne suis pas des députés. Les Français ne sont pas chose d'une nation. Et le RDR avait sa radio à l'époque, hein, qui était le TV Notre Patrie, avait RFI, qui mentait que les gens jassaient à Abidjan, la partie gouvernementale, malgré qu'ils étaient dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, mais ils continuaient toujours à mentir, à faire la propagande, qu'à Abidjan ici, la partie gouvernementale que Gbagbo gère, il y avait les crimes, il y avait les commandos invisibles, il y avait... Leur nom là, ils avaient un nom qui disait, là, je ne sais pas quoi là. Escadron de la mort. Merci beaucoup. C'est vraiment une pro Gbagbo. Merci. Il y avait escadron de la mort, les gens ne pouvaient pas sortir en Côte d'Ivoire. Non. Quand Jacques Lang est arrivé, Gbagbo lui a fait une virée à Abidjan Baïna pour dire voilà Abidjan dans la rébellion, voilà la partie gouvernementale, voilà la rue Princesse. Pour dire que ça va dans la partie gouvernementale. C'est dans la partie pro-rebelle qu'il y a les tueries. C'était ça, cette tournée. Mais dans la communication du RDF, il fallait montrer que Gbagbo était dépravé les mœurs. Gbagbo était montrer la rue Princesse. Mais ils sont comment? Mais vous êtes bêtes comment même? Et puis tu vas fouiller, la majorité sont tous des hybrides. Hybrides, hein? Les naturalisés. C'est eux. Ils n'ont aucun village, ils n'ont aucun lien en Côte d'Ivoire. Ils sont aigris. Il est arrivé là-bas. Oui! Ils sont aigris. Ils ont tout eu. Ils ont un pays où ils ont eu les papiers. Ils sont en train d'exclure les autochtones. Ils sont en train de tout nous prendre, tout nous arracher avec les Libanais. Ils sont contents. Ils sont heureux. On ne peut plus faire la politique. La prison, c'est pour nous. Ils ont créé la PLCC. Les Ivoiriens sont embastillés. Les Ivoiriens sont muselés. Les Ivoiriens sont en prison. Nos enfants ne vont plus à l'école. Ils fument la drogue. Ils sont devenus woubi. Voilà, une société malveillante. Et aujourd'hui, on nous montre Nina dans ses ébats. Nina, c'est une prostituée. De bas étage d'ailleurs. Avec des comment on appelle, avec des nuisettes de mauvaise qualité. Nina, c'est une péon. S'il vous plaît, sécurisez le là-bas, on va monter. Il faut sécuriser. C'est une péon, c'est une tuée. Nina, c'est une poclée, c'est une péon. C'est une poclée. Nina, c'est une femme qu'on prend sur le territoire, en fait, debout, qui est chap. Tous les jours. Voilà. Une péon sans bochon en plus. Elle n'a même pas de tassaba. Mais c'est le genre que les blancos aiment. C'est ce genre de femmes-là. Et on nous présente une péon que Gbagbo était Jacques Lang, son ami. Vous avez quel problème? Allez à l'information. Libérez la vie de Laurent Gbagbo. C'est pour ça que je suis monté. C'est pour ça. Après, vous allez continuer votre débat. Libérez la vie du monsieur. Vous l'avez menti sur lui. Vous n'avez eu aucune preuve contre lui. Vous êtes devenus les adeptes de preuves aujourd'hui. Vous êtes devenus les amoureux de preuves. Et puis Gbagbo a fait 8 ans. C'est qu'il y a une seule preuve contre lui de votre tuerie. Vous aimez les preuves, vous? Vous allez vous jouer les donneurs de leçons maintenant? Des criminels, des jasseurs comme vous? Non, mais n'aidez pas les gens. Allez gérer vos problèmes. Il y en a qui étaient là-bas. Une clé de bas étage. Qui porte des nuisettes de mauvaise qualité. Une clé qui pue, qu'on nous met à la tête d'une institution comme la Gestosi, qui est une société d'État qui n'appartient pas à Dramane Ouattara. Vous confondez la Côte d'Ivoire au RDR, la Côte d'Ivoire au RHDP. Alors que vos prédécesseurs ont fait, ils savaient faire la différence entre un État et un parti politique. Aujourd'hui, tu n'es pas RDR dans la Côte d'Ivoire, tu dois déjà. Tu n'es pas RDR, tu ne dois pas vivre là. Vous êtes une partie de la honte. Un parti de la honte. Aujourd'hui, vous êtes vomis partout. Même ceux qui vous ont accompagné dans la rébellion. Le Mali, le Burkina, la Guinée, je ne sais plus quoi. Que vous avez monté contre les peuples de Côte d'Ivoire. Nous sommes combien? Pour que vous nous massacriez là. Aujourd'hui, ils sont rébellés contre vous. Ils ont compris vos mascarades. Ils ont compris que c'est vous, leurs frères naturalisés là, qui les ont merdés. Libérez la vie du président Laurent Gbagbo. C'est un homme digne. C'est un Ivoirien pur.
pur, qui aime la Côte d'Ivoire comme tous les Ivoiriens. Et il a l'image des Ivoiriens. On n'est pas violent. Et la CPI a prouvé ça. Ils l'ont blanchi. Ils l'ont acquitté. Ils l'ont libéré. Ça fait 3. Mais quand vous êtes des zozos, vous ne comprenez pas français là, vous trouvez de quoi dire. Libérez la vie du monsieur. C'est parce qu'il est bon que Dramane Ouattara gouverne aujourd'hui. C'est parce qu'il est bon que nous, on est là, on le regarde aujourd'hui. C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire est en paix. C'était Dramane Ouattara, c'était la rébellion, les guerres. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas sa terre. La Côte d'Ivoire n'est pas la terre de Dramane Ouattara. Mais ma vieille mère, moi j'ai une question. Donc il peut, s'il te plaît, tu me coupes pas la parole, il est fini, tu vas prendre la parole, tu la fermes. Hé, ma vieille mère, tu m'insultes. Oui, tu te tais d'abord. Ici, tu as énervé avec Ibrahim ces propos-là. Ce Sissi-là, ça cause de lui est surmonté. Donc tu te tais. Après, tu pourras faire ton panel. Nina qui était la clé à son problème, régler ça. Arrêtez de salir le nom du président Laurent Gbagbo. C'est un homme digne. Vous avez menti ici. Que le monsieur l'a pris les Libériens. La CPI, on a donné la procureure Fatou Bensouda tous les pouvoirs, tout l'argent, les moyens pour trouver un seul Libérien sur le théâtre des opérations. Personne, aucun. Même une photo d'un Libérien, même une vidéo, on n'a jamais vu. Mais les vidéos des rebelles, là, ça y est, là, plein. Montrez-nous un seul Libérien, vous êtes incapable. Aucune preuve contre lui. Vous avez pris 8 ans de sa vie, presque 10 ans. Vous l'avez empoisonné à Korogo. Vous l'avez réduit à néant. Vous n'êtes pas satisfait? Libérez sa vie. Gouvernez la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que votre temps arrive et puis vous allez partir. C'est là que vous allez comprendre qui est l'Afrique. Parce que vous êtes détestés partout dans le monde. Les gens vous détestent. Le Burkina vous déteste. Le Mali vous déteste. La Guinée vous déteste. Et le Niger vous déteste. Vous avez fait quoi? Vous ne l'êtes pas aimé. Et on vous dit, hein, nous les Ivoiriens des autres ethnies là, on n'est pas dans votre combat avec l'AES là. Ne nous mêlez pas dedans. Faites votre combat là, vous seuls là-bas. Entre vous, les mêmes noms là, les mêmes origines là. On ne sera pas à vous aujourd'hui, on ne sera pas à vous demain. Vous avez compris? C'est eux là qui vont combattre pour les Ivoiriens. Ce que vous avez manipulé hier, vous avez menti hier, vous avez inventé un charnier que vous avez fabriqué vous-même là. C'est eux là, Dieu en train de faire que vous êtes en train de se retourner contre vous. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus vos ennemis. Et c'est eux que nous, on vous regarde, vous avez fait le combat là avec eux. Bande d'incapables. Que Jacques Lange est l'ami de Laurent Gbagbo. Arrêtez ça, hein. Laissez le monsieur en paix. Gouvernez la Côte d'Ivoire. Faites ce que vous voulez de ça. Quand votre temps va arriver, vous allez partir. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'a jamais été éternel. La reine d'Angleterre, nous on a pensé qu'elle n'allait jamais déjà. Elle a duré jusqu'à la fin, elle a fini par mourir. Donc un jour là, vous allez passer.